Bonjour à tous et bienvenue sur Expérience. Alors aujourd'hui, parlons de particules et de création. Savez-vous ce qui donne sa masse, sa réalité, à tout ce qui nous entoure? Des étoiles les plus lointaines aux simples grains de sable sous nos pieds. Pendant des siècles, cette question a hanté les plus grands esprits. Aujourd'hui, la réponse nous vient du cœur de la physique moderne. Et elle a un nom qui fait rêver. Le boson de Higgs. On l'appelle aussi la particule de Dieu. Pour comprendre son importance, il faut d'abord se souvenir que tout, absolument tout, est fait de minuscules briques de construction. Les particules. Il y a les quarks qui forment les protons et les neutrons. Il y a les électrons qui orbitent autour des noyaux atomiques. Et puis il y a des particules plus fantomatiques, comme les neutrinos. Mais un mystère demeurait. Pourquoi certaines de ces particules ont-elles une masse alors que d'autres, comme la lumière, n'en ont pas ? Qu'est-ce qui fait que la matière est solide, consistante? Dans les années 1960, des physiciens comme Peter Higgs ont eu une idée révolutionnaire, presque de la science-fiction à l'époque. Et si tout l'univers était baigné dans une sorte de champ invisible, un peu comme un sirop cosmique qui remplit tout l'espace? Les particules, en traversant ce champ, interagiraient avec lui. Celles qui interagissent beaucoup se trouveraient freinées, alourdies. Elles acquéraient une masse, celles qui le traversent sans aucune interaction, comme les photons de la lumière, resteraient sans masse et fileraient à toute vitesse. Ce champ, c'est le champ de Higgs. Cette théorie était géniale, mais pendant près de 50 ans, elle est restée une simple hypothèse mathématique. Pour la prouver, il fallait trouver la particule associée à ce champ, son messager, son incarnation. C'est comme chercher une goutte d'eau spécifique dans un océan invisible. Cette particule, c'est le fameux boson de Higgs. La traquer est devenue la quête du Graal pour toute une génération de scientifiques. Pour y parvenir, il a fallu construire la machine la plus complexe et la plus gigantesque jamais imaginée par l'humanité. Le grand collisionneur de hadrons, le LHC au CERN, près de Genève. C'est un tunnel circulaire de 27 km enterré à 100 mètres sous terre à la frontière franco-suisse. À l'intérieur, des faisceaux de protons sont accélérés à une vitesse vertigineuse, 99,9% de la vitesse de la lumière. On les fait ensuite entrer en collision frontale, créant des explosions d'énergie d'une densité phénoménale qui recréent pendant un instant fugace les conditions qui existaient juste après le Big Bang. L'idée, c'est que dans ce chaos d'énergie pure, de nouvelles particules peuvent apparaître. Des particules qui n'existent plus à l'état naturel aujourd'hui, et parmi les milliards de débris générés par ces collisions, les scientifiques espéraient voir surgir la signature unique, l'empreinte digitale du boson de Higgs. Après des années de travail acharné, des milliards de collisions analysées par des milliers de physiciens à travers le monde, le 4 juillet 2012, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Dans les données des détecteurs géants Atlas et CMS, une nouvelle particule était apparue, avec exactement les propriétés prédites pour le boson de Higgs. L'excitation était à son comble. Peter Higgs lui-même, alors âgé de 83 ans, avait les larmes aux yeux. Le champ de Higgs existait bel et bien. Mais alors, concrètement, pourquoi est-ce si important ? Pourquoi dépenser des milliards et mobiliser des milliers de cerveaux pour trouver une particule invisible ? Parce que sans le champ de Higgs, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait tout simplement pas. Imaginez un monde où les électrons n'auraient pas de masse. Ils s'échapperaient des atomes à la vitesse de la lumière. Sans électrons stables pour former des liaisons, pas d'atomes complexes, pas de molécules, pas de chimie, pas d'étoiles, pas de planètes, et bien sûr, pas de vie. Le boson de Higgs est le pilier qui soutient toute la structure de la matière. C'est la clé de voûte de notre réalité. Cette découverte a validé ce que les physiciens appellent le modèle standard, la théorie qui décrit toutes les particules connues et leurs interactions. C'est un triomphe intellectuel incroyable, mais en science, chaque réponse ouvre la porte à de nouvelles questions, encore plus profondes. Le boson de Higgs est peut-être la porte d'entrée vers une physique entièrement nouvelle. Par exemple, il nous force à nous interroger sur la stabilité de notre univers. Les calculs basés sur la masse du Higgs suggèrent que notre univers pourrait être dans un état métastable, c'est-à-dire faussement stable. Il pourrait un jour basculer dans un état d'énergie plus bas,
ce qui anéantirait tout ce qui existe. Rassurez-vous, si cela doit arriver, ce ne sera pas avant des milliards d'années. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Le modèle standard, même complété par le Higgs, est incomplet. Il ne décrit pas la gravité, par exemple. Et il reste silencieux sur deux des plus grandes énigmes de la cosmologie, la matière noire et l'énergie sombre. La matière que nous connaissons, celle faite d'atomes et décrite par le boson de Higgs, ne représente que 5% de la totalité de l'univers. Le reste, c'est 27% de matière noire, une substance invisible qui maintient les galaxies ensemble, et 68% d'énergie sombre, une force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Le boson de Higgs pourrait-il être un portail vers ce secteur sombre? Certains physiciens pensent qu'il pourrait interagir avec des particules de matière noire, ou même se désintégrer en particules encore inconnues. Chaque nouvelle donnée collectée au LHC est scrutée à la recherche d'indices de la plus petite anomalie qui pourrait trahir, l'existence d'un monde de particules au-delà de notre connaissance actuelle. Un autre mystère brûlant est celui de l'antimatière. La théorie prédit qu'au moment du Big Bang, matière et antimatière auraient dû être créées en quantité égale. Elles se seraient alors anéanties mutuellement, ne laissant derrière elles qu'un univers vide rempli de lumière. Pourtant, nous sommes là. Un minuscule déséquilibre en faveur de la matière a dû se produire. Comment? Pourquoi? Le boson de Higgs a-t-il joué un rôle dans cette asymétrie fondamentale qui a permis à notre univers D d'exister? C'est une des pistes les plus excitantes de la recherche actuelle. La découverte du boson de Higgs n'est donc pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre palpitant de l'exploration humaine. Il nous a donné une nouvelle lentille pour observer l'univers et nous a montré que la réalité est encore plus étrange et fascinante que nous ne l'avions jamais imaginé. Les scientifiques au CERN et ailleurs continuent de faire entrer des particules en collision, de collecter des données, de tester les limites de nos théories. Chaque expérience est une chance de découvrir la prochaine pièce du puzzle cosmique. Une pièce qui pourrait, une fois de plus, changer notre vision du monde à jamais. La particule de Dieu n'est pas la réponse à tout, mais elle est la confirmation que nous sommes sur la bonne voie pour comprendre les lois les plus fondamentales de la nature. C'est un rappel que l'univers a encore d'innombrables secrets à nous révéler, si nous avons l'audace de les chercher. Si ces mystères vous passionnent et que vous voulez continuer à explorer les frontières de la connaissance avec nous, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque nouvelle vidéo est une aventure dans l'inconnu. Nous prenons un vrai plaisir à vous faire voyager dans ce si merveilleux domaine qu'est la science. Au cœur de la matière et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.